Bienvenue sur Yourbiz en parle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur d'avoir d'avoir comme invité Céline De Bruyne. C'est comme ça qu'on dit? Céline De De Bruyne? Bruyne, ouais. De Comme le Bruyne, ok. joueur de foot. Comme joueur de foot. Ah, je me disais, j'ai l'honneur d'avoir la première échevine de l'histoire du PTB en Wallonie avec moi. Je vous laisse, enfin, je te laisse quand même te présenter. Bah ouais, du coup, moi, c'est Céline De Bruyne, j'ai 30 ans. Jusqu'à présent, je travaillais comme traductrice, interprète. J'ai fait mes études ici à Mons. Et donc, ouais, tout récemment, ça a été annoncé officiellement, je vais devenir échevine de la jeunesse, de la petite enfance, du logement et de l'égalité des chances ici à Mons. Donc, je serai deuxième échevine. Et effectivement, dans l'histoire du PTB, c'est une première qu'en francophonie, dans la Belgique francophone, il y ait une échevine PTB. Mais apparemment, selon les dernières news, je vais être rejointe par d'autres échevins à Forêt notamment. Donc ça me fait super Exactement, plaisir. exactement. Et on va en reparler d'ailleurs de cet accord qui sera normalement voté aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, par les partis du PS et de Écolo. Euh, d'ailleurs, pour en revenir, tu es devenue la première échevine du PTB en Wallonie, historique. Waouh! C'est une avancée inédite pour le PTB. Comment est-ce que tu le vis en ce moment? Quelles sont les responsabilités que cela implique? Et qu'est-ce que le PTB, enfin, qu'est-ce que ça implique au PTB de la ville de Mons? Donc d'abord, je suis hyper contente parce que faut bien imaginer que la campagne électorale ici à Mons, elle a été très rude. Mhm, Donc dans tout le framing médiatique qu'il y a eu, on parlait uniquement d'un duel entre Georges-Louis Boucher et Nicolas Martin. Et mhm, donc dans tout ça, pour exister politiquement comme parti d'une alternative de gauche, bah, c'était pas simple. On a aussi eu énormément de gens qui nous ont dit qu'ils hésitaient, qui nous soutiennent d'habitude, mais qui hésitaient à voter Nicolas Martin tellement ils avaient peur que Georges-Louis Boucher puisse devenir bourgmestre de leur ville. Donc ça a mhm, été une campagne où on a vraiment dû être, on l'est toujours, mais ici particulièrement, on a dû arracher chaque voix une à une, convaincre chaque personne une à une de nous mhm, soutenir, que voter PTB, c'était utile. Et c'est ce qui s'est confirmé finalement après les élections, parce que, en fait, Nicolas Martin n'a pas eu énormément de choix devant lui. Donc, il mhm, voulait plutôt privilégier une alliance avec les engagés plutôt qu'avec le PTB au départ. Sauf que, en fait, les engagés n'avaient pas tellement de force, ils n'ont que 3 sièges. Et surtout, ils ont été mis sous pression par Mont-Sans-Mieux, par le MR, à mhm, d'autres niveaux de pouvoir également. Et donc, en fait, finalement, Nicolas Martin s'est un peu retrouvé à devoir envisager une alliance avec le PTB, aussi parce que Mont-Sans-Mieux avait fait une campagne très agressive contre Nicolas Martin personnellement. Et donc voilà, c'est un peu, il y a eu un alignement des planètes, mais qui vient aussi récompenser finalement le travail acharné qu'on a fait pendant la campagne. On a réussi, malgré tout ce contexte, à obtenir un siège de plus au conseil communal. On est passé de 3 à 4 sièges. Et surtout, après ce travail de campagne acharnée, on a aussi bossé dur pendant les négociations pour montrer par notre travail des dossiers, par notre sens du compromis, qu'on pouvait être des interlocuteurs sérieux, capables de discuter et surtout qui étaient en mesure de bosser, quoi, de bosser sérieusement et de tisser des liens de confiance. Donc, on est fiers que ce travail acharné qui a duré quand même ici voilà, quelques mois mhm, soit récompensé de cette façon, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, évidemment, c'est une nouvelle configuration. On a bien conscience que ça va être une première expérience. Il y a beaucoup de regards qui sont tournés vers nous. Donc, on est à la fois heureux et fiers, mais on reste humble parce qu'on n'a que 4 sièges sur une majorité qui en compte 28. Donc évidemment, dans les négociations, on a aussi dû faire preuve d'une certaine modestie. On a obtenu toute une série de choses, mais on a dû faire preuve aussi d'une modestie en fonction du nombre de sièges qu'on avait. Donc ça va être un apprentissage. On ne va pas tout transformer du jour au lendemain, mhm. mais
voilà, on va apporter la PTB Touch dans cette coalition, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une peur bleue à Mons, due à la campagne assez agressive de Mons en mieux, de Georges-Louis Boucher, qui a fait que, par exemple, que Mons en mieux a été écarté par le PS de Mons pour créer une alliance des gauches, comme par exemple ce qui peut se passer en France, par exemple, récemment avec le NFP? Euh, je serais prudente avec les comparaisons avec la France parce que Mhm, voilà, la situation en France où c'est une extrême droite décomplexée qui monte, c'est quand même pas comparable à Georges-Louis Boucher, même s'il a des discours populistes de droite et réactionnaires sur pas mal de sujets. Voilà, la comparaison mhm, doit quand même être raisonnable. Mais de fait, dans sa campagne, je pense effectivement il a creusé, il a remis au goût du jour en fait un clivage gauche-droite. Et d'ailleurs, pendant la mandature précédente aussi, à plusieurs reprises sur certains sujets, en fait, le PTB s'est retrouvé comme étant l'allié objectif de la majorité PS écolo sur certains sujets, quand il s'agissait de défendre nos services publics, de répondre aux attaques de Georges-Louis Boucher sur les syndicats et les représentants des travailleurs, mhm. aussi sur des questions internationales, hein, comme la Palestine. Eh bien, en fait, on s'est retrouvé à plusieurs reprises comme des alliés objectifs de la majorité, ce qui voilà, peut surprendre pour ceux qui ne sont pas habitués, qui ne suivent pas le PTB de près ici à Mons. Mhm, Et donc, effectivement, dans la campagne aussi, il a accentué ce clivage gauche-droite avec des positions très réac sur pas mal de sujets, avec un discours de division. Et donc, oui, je pense que ça a fait peur, d'une part, aux gens du Parti socialiste, mhm, hein, parce que même si Nicolas Martin se présente lui-même comme un social-démocrate, il y a des positions de Mon Sang Mieux, donc de la liste de Georges-Louis Boucher, qui sont, pour le coup, pas social-démocrates du tout, hein, qui sont vraiment réactionnaires, sa position sur les syndicats notamment. Et d'autre part, pour les citoyens, oui, il y a des choses qui faisaient peur quand on parle de privatiser toute une série de services publics, notamment le stationnement, quand on parle d'assainir les finances, mais dans la bouche de Georges-Louis Boucher, quand on entend assainir, on entend réduction du personnel. mhm. Oui, on a eu des travailleurs de la ville de Mons qui sont venus vers nous parce qu'ils avaient des craintes. Et des habitants qui craignaient aussi que ces discours anti-pauvres, ils les mettent en application d'une façon très dure et que ça ait qui ait des risques aussi sur le plan démocratique. Donc oui, effectivement, la campagne qu'il a menée a eu ces conséquences-là. Maintenant, voilà, je crois que ça va amener à des questionnements aussi dans les rangs des libéraux, quoi, ce genre de Mhm. choses. Il y a eu, excusez-moi, il y a eu aussi, enfin, comme l'avait dit, hein, des propos assez réactionnaires, assez bruts, assez violents. Par exemple, je me souviens d'un tweet par rapport à une personne qui était en total, comment dire, totalement HS sur la route, où Qui était évanoui sur un trottoir, oui, c'est ouais, ça. exactement. Il y a eu, par exemple, des commentaires en 2021 et en 2024 sur la communauté des gens du voyage. Est-ce que, est-ce que tu penses que genre, ça a vraiment permis aux gens de Mons de se dire, ah, Mons en mieux, ça devient beaucoup trop réactionnaire? Est-ce que tu penses que même des gens qui de base votaient MR ont pu peut-être voter PS, écolo ou même PTB? On ne sait pas. C'est peut-être que c'est arrivé. Ça, il faudrait analyser un peu plus dans les mouvements de voix. Je ne saurais pas te répondre tout de Mhm, suite parce qu'un un fait quand même aussi, c'est que la liste de Georges-Louis Boucher, la liste Mon Sang Mieux, a fait plus de voix mhm. ces élections-ci que les élections précédentes. Donc il y a aussi, à mon avis, une série de gens qui sont en colère et qui sont en colère, à mon avis, pour de bonnes raisons, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. On est aussi une ville où il y a beaucoup de pauvreté. Il y a, voilà, comme dans beaucoup de villes de Wallonie, il y a des difficultés sociales bien réelles. Et donc, je pense qu'un parti comme celui de Georges-Louis Boucher a pu jouer sur une certaine colère et sur certaines injustices.
et les a détournés évidemment vers des cibles qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes, ça c'est certain. Mais donc, je dirais que c'est à double tranchant, mais je crois effectivement que dans la campagne communale ici, il a eu des propos, notamment vis-à-vis des gens les plus pauvres dans le centre-ville, et la publication avec cet homme évanoui, ouais, là clairement, on a eu aussi des retours de gens qui disaient attendez, il faut aussi être un peu humain, c'est important, hein, c'est pas parce que, d'autant plus que ce monsieur-là, on ne sait pas du tout quelle est sa situation globale, hein. Très vite, Georges-Louis Boucher faisait le lien entre marginal, mendiant, drogué, alcoolique, ce qui est une caricature incroyable parce que c'est peut être des gens différents avec des problématiques différentes et donc avec des solutions différentes. Ce sont des problèmes sociaux et humains qui sont en fait difficiles à résoudre parce que c'est lié à toute une série de facteurs. Et lui arrivait avec des solutions simplistes, liberticides. Et donc oui, je pense que sur cette publication-là particulièrement, en tout cas moi j'ai vu des réactions de gens qui étaient choqués qu'on puisse se servir de la détresse d'une personne comme d'un argument politique simpliste comme celui-là, quoi. D'ailleurs, en parlant de d'autres villes où le MR a fait une grosse campagne, on peut aussi parler de Liège, où hier, un accord avec une clause anti-PTB a été signé par le PS, le MR et les engagés, visant à exclure le PTB de futures coalitions. Quelle est ta réaction face à cette décision? Est-ce que tu te sens... enfin, est-ce que ça trahit une inquiétude des autres partis face à l'influence montante du PTB qui, selon les résultats euh, communal, régional et fédéral, est en train de monter, enfin, est en train de stonk, si là je peux le dire. Enfin, Mais donc, je ne connais pas très bien la situation dans la province de Liège. Je veux dire, voilà, je ne vais pas me prononcer en long et en mhm, large là-dessus, mais par contre, effectivement, le fait qu'à un niveau de pouvoir, on mette je veux dire, dans l'accord qui est qui est carrément médiatisé, que on ne se met ensemble que si on exclut un autre parti à d'autres niveaux de pouvoir, pour moi, ça pose une question d'ordre démocratique quand même. mhm. Parce que voilà, exclure le PTB du choix possible que ces partis peuvent faire au niveau local, pour moi, ça pose vraiment question. Mais bon, voilà, c'est ce que le Parti socialiste liégeois a accepté de faire. Mhm. Pour moi, évidemment, à titre personnel, je trouve que c'est une très mauvaise idée parce qu'à Liège aussi, dans plusieurs communes, le PTB a fait de super scores et a, je pense, exprimé une véritable volonté de participer, de prendre ses responsabilités. Et donc, c'est bien dommage que de l'autre côté, il n'y ait pas eu une volonté identique. Mais voilà, on verra ce que ça donnera à l'avenir. En tout cas, venant de partis du MR, de dire il faut exclure le PTB, sinon les autres alliances tombent à l'eau, pour moi, ça pose vraiment des questions d'un point de vue démocratique. Les communes doivent avoir une certaine autonomie et de remettre ça en question, à mon avis, c'est dangereux. D'ailleurs, en parlant de ça, on parlait aussi de cordon sanitaire autour du PTB, ce que certains libéraux pourront me reprocher aujourd'hui de le faire. Mais oui, on parle d'appliquer un cordon sanitaire suite aux prises de parole du PTB, comme c'est le cas d'autres partis d'extrême droite comme le Belang. Comment est-ce que tu réagis à cette idée et que penses-tu qu'elle limite, enfin, est-ce que tu penses qu'elle limite votre capacité à défendre les idées du PTB? Mais du coup, d'abord sur le cordon sanitaire. Mhm, Donc, le cordon sanitaire, c'est quand même un concept qui est assez exceptionnel en Belgique francophone. Et donc, il a été créé et mis sur pied pour empêcher, pour exclure du débat politique des partis racistes, que sont le Vlaams Belang et l'extrême droite et leurs représentants. Et donc ça, c'est la base. Et donc, vouloir mettre sur un pied d'égalité un parti d'extrême droite et un parti qualifié d'extrême gauche, en fait, c'est ignorer complètement la donnée essentielle du cordon sanitaire qui est on ne veut pas de partis racistes et xénophobes dans le champ médiatique et politique en Belgique francophone.
Et donc ça, c'est le fait de vouloir exclure la gauche radicale du champ médiatique, c'est une nouveauté qui a été mise en avant par Georges-Louis Boucher et par son parti, le MR. Donc, faut encore. D'ailleurs, ça a recirculé dans les réseaux sociaux ici ces derniers jours. En 2016, Georges-Louis Boucher disait exactement l'inverse, hein. Donc, on a Mhm. ressorti ces fameux tweets. Mais donc, quand il s'agissait de pouvoir taper sur le Parti socialiste, à ce moment-là, le PTB était un parti parfaitement démocratique, il n'y avait aucun problème ni dans ses statuts ni dans ses programmes. Ça, c'est ce que Georges-Louis Boucher disait en 2016. Aujourd'hui, quand il voit qu'il est exclu d'une majorité, que c'est le PTB qui monte à sa place, c'est la levée de bouclier, le PTB antidémocratique, maoïste et que sais-je, et on mange les Mhm. bébés aussi au petit déjeuner. Enfin voilà, écoutez, c'est limite, on est à ce niveau-là de caricature. J'ai vu la photo qu'il a envoyée avec l'IA, là, avec l'hôtel de ville de Mons, Mhm. avec les drapeaux rouges, Rouge, et quoi exactement. derrière, et derrière on ajoute un char soviétique tant qu'on y est. Mais enfin, allez, c'est vraiment un niveau de caricature qui, moi, me semble vraiment ridicule. Il faut lire ce que nous on défend dans notre programme. On est vraiment loin de ça pour notre ville. Mais Mhm. voilà, en tout cas, l'invention du cordon sanitaire, c'est quelque chose de vis-à-vis de l'extrême gauche, c'est quelque chose de récent et qui est décrié par la plupart des politologues sérieux, en tout cas, et aussi par des figures de la société civile, notamment Thierry Baudson, qui a rappelé que le cordon sanitaire visait à exclure l'extrême droite et que la gauche n'a pas à être visée, quoi. Enfin voilà, mais du coup, on verra aux autres niveaux de pouvoir si le MR ou les engagés veulent aller plus loin dans l'application de cette idée-là, mais en tout cas, dans les différentes institutions politiques, médiatiques, la RTBF s'est aussi prononcée pour expliquer que non, un cordon sanitaire ne pouvait pas s'appliquer Le au PTB. PTB vu la législation et la réalité actuelle. Et Mhm. on verra à l'avenir s'ils veulent appuyer là-dessus. De toute façon, on se bat, on s'est toujours battu et on se battra toujours pour les libertés démocratiques fondamentales, la liberté d'expression et pour que des partis de gauche puissent s'exprimer. On s'est battu contre la loi anti-manifestation aussi, hein, que certains ont voulu nous imposer et on se bat pour les libertés syndicales et on se battra pour nos libertés démocratiques aussi. Du coup, le PTB, pas du tout un parti antidémocratique, maoïste, communiste, pas du tout. Bah, maoïste communiste, non, c'est pas comme ça que je le décrirais. En tout cas, ça dépend de ce qu'on met derrière ces mots-là, bien évidemment. Mais Mhm. donc, nous, comme parti, on veut un changement radical de société, c'est ce qu'on met dans nos statuts. On est pour un socialisme 2.0, c'est comme ça que nous l'appelons. Donc, un socialisme qui s'applique à la société belge contemporaine. Et Mhm. donc, non, on ne veut pas de copier-coller d'expériences du passé, vis-à-vis desquelles on peut être d'ailleurs très critique aussi, nous-mêmes, hein, dans nos propres congrès, on a des réflexions Mhm. sur ces expériences communistes passées. Mais donc, à mon avis, le plus important, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que le PTB veut faire aujourd'hui. Et alors, en plus, ici, c'est quand même cocasse qu'on reparte de ces grandes idéologies alors qu'on parle d'une participation à l'échelle locale. On ne va pas. Allez, j'entendais des gens qui parlaient de nos positions sur l'international, etc., que je peux tout à fait défendre d'ailleurs. Moi, j'ai aucun Mhm. tabou. Mais à Mons, on parle d'une coalition qui va parler de la jeunesse, des crèches, de l'égalité des chances. Et le logement C'est pas aussi. du logement, c'est pas à Mons Mhm. qu'on va prendre les décisions qui s'appliquent à la politique internationale de la nation, quoi. Donc, il faut aussi, Mhm. voilà, avant de lever les boucliers, il faut prendre un peu de recul sur la chose. Ah, totalement. Et d'ailleurs, ma question, et ce sera la dernière question sur notre JLB national. euh, JLB a qualifié la coalition PTB-PS Écolo à Mons de coalition de la honte. D'ailleurs, a fait une comparaison avec le shape à Mons. Du coup, les Américains devraient être déboussolés, surpris de voir des communistes à Mons.
et aussi à exprimer des inquiétudes quant à la gestion financière de la ville sous cette majorité. Comment est-ce que tu peux répondre à ces critiques et quelles sont les actions concrètes que tu envisages pour prouver l'efficacité de ces coalitions? D'abord, sur le shape, ben, la ville de Mons n'a pas grand-chose à dire sur le shape quand même. Donc, comme je le dis, voilà, les grandes décisions de collaboration internationale ne se prennent pas au collège communal de Mons. Évidemment nous, on conserve nos positions idéologiques, mais ça n'empêche qu'on est capable de faire preuve de pragmatisme et de compromis. Mais donc, attends, tu avais une question sur le chip, et puis c'était sur concrètement comment on met en Sur application. le shape, c'était plutôt pour amener le fait que JLB a qualifié la coalition de BTB, Ah PS et oui, Colère, annonce de coalition de la honte, et a exprimé oui, ses inquiétudes ouais. par rapport à la gestion financière de la ville, quoi. C'est ça. Alors sur la gestion financière de la ville, mais donc on reste dans un cadre que nous n'avons pas remis en question ici dans les négociations. Le cadre est celui d'une ville, une grande ville sous tutelle. Donc la ville de Mons a des difficultés financières depuis de nombreuses années, comme d'ailleurs beaucoup de grandes villes en Belgique, pas que en Wallonie, en Belgique. Mhm. Et donc ça pose aussi question sur la façon dont les autres niveaux de pouvoir soutiennent les communes, qui portent de plus en plus sur leurs épaules. Mais ça, c'est un autre débat sans doute. Mais donc dans ce cadre-là, la ville bénéficie d'un prêt via la région wallonne. Et ce prêt allait de pair avec toute une série de mesures à respecter, notamment l'assainissement des finances de la ville. Et donc, ça, c'est le cadre dans lequel on allait négocier. On n'a pas pu ni voulu remettre en question ce cadre-là aujourd'hui à Mons, parce que oui, la situation est compliquée. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi au sein de ce cadre comment faire preuve de créativité pour pouvoir donner un peu d'oxygène aux ménages, par exemple, pour transformer une taxe égout qui est une taxe forfaitaire, donc c'est le même montant, peu importe vos revenus, pour transférer cette taxe plutôt vers l'impôt qui, lui, est progressif et donc est un peu plus juste, puisque ceux qui gagnent plus payent un peu plus, alors qu'avant, c'était tout le monde paye pareil en fonction de la composition de son ménage. Donc, c'est le genre de réflexion qu'on a eu avec la réflexion sur certaines taxes ciblées sur par exemple, des sites d'activité économique désaffectés. Enfin, voilà, sans entrer dans tout le détail technique, c'est pas le but, ça va Mhm. endormir tes auditeurs. Mais on a cherché à faire preuve de créativité, justement, pour un peu améliorer la situation des habitants et tout en améliorant le service de ramassage des poubelles. Par exemple, ici à Mons, la poubelle standard, elle est ramassée une semaine sur deux en dehors du centre-ville, quoi. Bon, Mhm. ça, c'est un problème pour beaucoup d'habitants. Donc, on a réfléchi comment on améliore les services actuels euh, sans pour autant se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'organe de tutelle, donc en gardant des finances stables et sans non plus allez, je veux dire, sans non plus taxer encore plus les habitants qui ont déjà, pour beaucoup, de plus en plus de mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc ça, c'est ce qu'on Mhm. a fait. Donc au niveau financier, on n'a pas commencé à être déraisonnable ou quoi. Mais pour répondre quand même sur la coalition de la honte là, de Georges-Louis Boucher, et Mhm. qui s'inquiète de nos finances, moi, ce qui m'inquiète le plus au niveau des finances de Mons et d'autres villes, ce sont les mesures qui sont en train d'être décidées aux autres niveaux de pouvoir. Hein, au niveau wallon, par exemple, il y a la réforme des APE. Il faut savoir que dans beaucoup de services publics, on embauche des gens via ce système des APE. Ben ça, Mhm. par exemple, ça risque de poser vraiment de gros problèmes. Le fait de ne pas indexer le fonds des communes, donc qui est une aide que la région wallonne donne aux communes, ben ça aussi, c'est un problème. On dit que les villes ont du mal et pourtant, on veut encore plus fermer le robinet. Donc, ça, ce Mhm. sont des choses qui ne vont pas. Et ça, c'est ce que le MR et les engagés sont en train de décider au niveau wallon, par exemple. Et Mhm. donc, oui, si M. Boucher s'inquiète vraiment des finances des communes, eh ben, j'ose espérer qu'il va avoir une réflexion différente aux autres niveaux de pouvoir. Mais en tout cas, ce n'est pas le PTB qui va couler les finances montoises. Nous, on va tout faire pour que justement, ce soit
allez, ça se tienne le mieux possible, tout en préservant nos services publics et les gens qui y travaillent. D'ailleurs, en parlant de ça, quelles sont tes priorités, tes projets prioritaires à mettre en place à Mons selon tes échevinats, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, dans tes Ouais. échevinats, et comment comptes-tu travailler avec le PS et Écolo afin de mener à bien ces initiatives en respectant bien évidemment les valeurs du PTB? Alors, dans l'accord, par rapport à mes échevinats, donc, Mhm. on a négocié une série de mesures concrètes. Évidemment, voilà, c'est un accord. Donc après, il faudra Mhm. encore voir comment concrètement ça se met en pratique et ça va être quelque chose qu'il faudra suivre. On a bien conscience que ça va être un boulot quotidien pendant les 6 prochaines années pour faire en sorte que tout ça voit le jour. Donc, on va se retrousser les manches. Et donc, dans l'accord, au niveau de la jeunesse, par exemple, à Mons, il faut savoir qu'il n'y a pas de salle de fête pour les étudiants depuis de nombreuses années. Et donc, ça, c'est quelque chose où, autour de la table, les 3 partenaires, on a dit, ouais, ça, c'est un truc qui ne va pas. Il faut trouver Mhm. des solutions. Et donc, ça va être quelque chose de très concret, de pas simple d'ailleurs, mais de très concret qu'on va essayer de mettre en place et qui est enfin une salle de fête pour les jeunes dans la ville. Un autre projet qui est sur la table, c'est d'avoir qui lui est aussi lié plutôt à l'échevinat de la prévention, mais c'est pour les jeunes aussi. C'est le projet d'avoir un centre culturel pour les jeunes, mais donc qui sera axé sur la culture urbaine Mhm. avec le tag, la musique urbaine, le rap, le slam, ce genre de choses, Mhm. qui est vraiment un espace pour les jeunes, pour ce genre de, enfin, voilà, pour la culture plutôt des jeunes. Donc ça, c'est aussi un projet qui est sur la table. Un autre projet qui me tient vraiment à cœur pour le coup, qui est lié à la fois aux jeunes, mais aussi à l'égalité des chances. Moi, j'ai fait beaucoup, j'ai été très active et je compte bien le rester, mais dans le mouvement féministe ici à Mhm. Mons. Et donc, un truc qu'on veut vraiment mettre en place, c'est des points mauves. Et donc, c'est pendant les festivités qu'il y a un lieu d'accueil pour les personnes qui sont victimes de violences sexistes ou sexuelles, Mhm. pour qu'elles soient directement prises en charge, qu'il y ait directement un lien avec les autorités. Et Mhm. donc ça, c'est quelque chose, c'est un projet pilote qu'on va mettre en place le plus rapidement possible et qu'on va chercher à pérenniser pour les festivités, quoi, pour que les gens, et les femmes en particulier, se sentent plus en sécurité quand elles font la fête ici dans le centre-ville, quoi. Donc, j'ai dit un autre truc par rapport à l'égalité des chances qu'on a Mhm. demandé, c'est d'avoir l'accès à des protections menstruelles dans les lieux publics, dans les bâtiments publics. Et voilà, c'est des petits Qui seront exemples, hein, mais gratuites ou... ouais, c'est l'idée, que ça soit Ok. gratuit. Euh, mais donc voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles on va travailler. Ouais, il y en a encore d'autres, mais disons que ce serait déjà un bon début. Il y a des crèches aussi qui vont ouvrir. Et alors, Mhm. en termes de logement, donc il y a un plan de rénovation du logement public pour rénover 1 millier de logements ici, parce qu'il faut savoir que le parc de logement public, comme dans la plupart des grandes villes d'ailleurs, c'est un parc qui est vieillissant. Et donc, tu as peut-être un loyer qui est réduit, mais tu as des factures d'énergie qui explosent parce que c'est une passoire énergétique. Et donc ça, c'est d'un point de vue et social et écologique, c'est important en fait de pouvoir rénover tous ces logements. Donc il y a un plan qui est sur la table, il faudra qu'on suive, nous, que ça se fasse bien. Il y a aussi un plan de construction de nouveaux logements publics Mhm. pour faire un peu de, voilà, donner un peu d'air et essayer de raccourcir la liste d'attente des personnes en attente de logement ici à Mons. Et puis voilà, il y a le travail aussi qu'on va faire autour de la maison, du logement ou de l'habitat, pour qu'il y ait un espace pour pouvoir accompagner les gens qui sont en recherche de logement, un espèce de guichet où ils pourront venir avec toutes leurs questions. Mais donc voilà, ça c'est un peu Mhm. les idées globalement. Ce qui veut dire aussi, je veux dire en termes pour le logement par exemple, ça dépend aussi du niveau régional. Et donc comme parti, comme PTB, on va continuer aussi aux autres niveaux de pouvoir à se battre pour que les choses bougent. Donc on a un parti de terrain.
on compte bien le rester. Et donc, que ce soit pour l'accès à la mobilité pour les jeunes ou que ce soit parce que voilà, tu as entendu que la réduction pour les techs, pour les jeunes, ils voulaient la supprimer au niveau wallon. Donc ça, c'est le genre de choses pour lesquelles on va continuer à se battre pour que les jeunes ils aient accès à la mobilité, pour que les gens aient accès au logement. Ce sont des batailles qu'on va continuer à mener aux côtés des gens dans la rue. Voilà, pour répondre un peu à ta question sur pour respecter vos principes, ben voilà, on va continuer à agir avec les gens. D'ailleurs, dans la communication qu'on fait, je crois que c'est assez clair. Moi, je suis hyper fière de devenir échevine, mais c'est le fruit d'un travail collectif. Et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, ce sera aussi le fruit de travail collectif. Les financements qu'on va vouloir obtenir, évidemment, voilà, il y a un travail personnel que je vais devoir faire avec mon équipe, hein, je ne dis pas le contraire, mais les gens vont continuer à devoir se mobiliser, certainement vu ce qui se prépare aux autres niveaux de pouvoir. Et donc, nous, comme parti, on va continuer à être aux côtés des gens dans leur combat pour toutes ces choses, quoi. Et en parlant des autres échelles de pouvoir, quelles sont, par exemple, tes inquiétudes que tu as par rapport à la gestion MR engagée à la région wallonne, quoi? Des inquiétudes, moi, mon inquiétude, c'est qu'on applique l'austérité à la région wallonne. Ça, c'est évidemment une inquiétude parce que l'austérité, c'est un non-sens économique. Est-ce que, est-ce que tu C'est- pourrais peut-être expliquer qu'est-ce que c'est l'austérité pour les ouais, personnes qui ne connaissent pas? l'austérité, donc c'est l'idée que, en fait, en désinvestissant dans les services publics, Mhm, voilà, les pays, les nations sont endettés. Il y a eu plein de crises, etc. Parfois des mauvaises décisions aussi financières. Et donc, les finances ne sont pas en bon état, et au niveau belge, et au niveau des différentes régions. Et en mhm, Wallonie en particulier aussi. Et donc, l'idée de l'austérité, c'est l'idée, OK, et ça peut sembler logique, on coupe dans les dépenses alors. Et si on mhm, coupe dans les dépenses, ça va mieux se passer. Et donc, on va diminuer les dépenses dans l'enseignement, dans les transports publics, dans les soins de santé. En parlant des centres de santé, on parlait de 2 tiers des hôpitaux belges qui sont dans le rouge, qui en Ouais. 2023 ont enregistré une perte cumulée de 173 millions d'euros. Est-ce que tu penses que euh, ce que l'austérité que le MR et les engagés feront va encore plus couler l'hôpital belge? Mais je t'avoue que j'ai pas suivi les dernières décisions qui ont été prises au niveau Mhm, fédéral, mais de ce que j'ai entendu en tout cas, ça sent pas bon. Et je veux dire des prises de position. Les engagés, c'est pas toujours évident de les cerner parce que voilà, et parfois on dit rouge et puis on dit bleu, tu vois, ça dépend un peu des mhm, jours. Mais ils ont fait une campagne sur la santé et puis voilà, on craint un peu qu'effectivement très vite, ça ne se transforme en une politique de droite libérale et donc on coupe. On n'investit pas suffisamment dans les services publics. Et donc, ouais, pour revenir à l'idée, on coupe dans ces services publics, on désinvestit pour limiter les dépenses de l'État. Mais en fait, ça amène à toute une série de problèmes parce que s'il y a plus assez de services dans les hôpitaux, dans les écoles, etc., c'est le privé qui prend le relais. mhm. Mais avec le privé, ça pose plein de problèmes aussi. En fait, au final, ça coûte plus cher à la collectivité, aux citoyens et même à l'État, par moment, de recourir au privé que de recourir au public. Et en plus, ça pose toute une série de questions sur le plan social, en fait. Parce qu'à partir du moment où c'est une entreprise privée qui prend le relais, une entreprise privée, elle doit faire du bénéfice. Elle doit s'en sortir financièrement, sinon ça ne marche pas. Hein, sauf qu'un hôpital n'a pas pour objectif d'être rentable financièrement. Il a pour objectif, normalement, dans une société qui tourne rond, de soigner les gens. Mhm. Et une société où tu n'as plus les moyens de soigner les gens et les gens n'ont plus les moyens de se soigner, les gens tombent malades et en fait c'est mauvais pour les humains d'abord, hein, mais aussi pour l'économie en fait, parce qu'alors ces gens ne peuvent plus travailler. Enfin voilà, c'est un cycle sans fin d'une spirale
négative pour la société, alors qu'on est, je veux dire, la Belgique, ces dernières années, malgré les crises, c'est un pays où il y a de plus en plus de richesses qui sont produites, qui s'accumulent dans un nombre de poches toujours plus petit. Hein. On, Voilà, ça on- c'est... on parlait de plusieurs personnes qui seraient empochées, enfin devenues millionnaires et milliardaires. Toujours pas de taxes envers ces personnes. Je sais que le Non, PTB a proposé une taxe des millionnaires. Est-ce que ouais. tu penses que ce texte va être rejeté totalement la, coalition, par la coalition Arizona ou Lagoon? Parce qu'on ne sait pas, enfin, ces temps-ci, c'est un peu compliqué de suivre. Mais est-ce que tu penses que, vu que les riches se sont enrichis derrière toute la période de Covid, peut-être que les gens de droite vont peut-être réfléchir, se dire, ah, peut-être qu'on pourrait prendre cet argent. Bah, en tout cas, c'est pas du tout, c'est pas du coup ce qu'ils mettent en avant. Non, je pense qu'on ne peut pas compter. Enfin, je veux dire, Bart de Wever, comme Mhm, politique, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, a dit que lui, son boss à lui, c'était le VOCA, qui est l'organisation patronale flamande. mhm, Donc, l'objectif de responsables politiques comme Bart de Wever ou comme Georges-Louis Boucher, c'est effectivement de faire en sorte que cette société belge reste un paradis fiscal pour les grandes fortunes et les multinationales. Parce que la Belgique, c'est un pays où les travailleurs et les indépendants sont énormément taxés, mais par contre, les très grandes entreprises et les multimillionnaires ne payent quasiment pas de taxes. Parce que quand tu es multimillionnaire, ton revenu, il ne provient pas du travail, ce n'est pas du salaire, il provient de tes rentes, des actions, des dividendes, etc. Et ça, c'est quasiment pas taxé en Belgique. Et donc, mhm. ouais, c'est un point. Spontanément, ces partis-là ne vont pas mettre ce genre de proposition sur la table. Mais par contre, on sait aussi que ce qui peut changer la donne, ce qui peut faire basculer les choses à un moment donné, c'est le rapport de force qu'on peut mettre en place. Tu vois, je veux dire, y a des moments comme ça où quand la pression est telle que ces politiques sont obligées finalement d'appliquer au moins en partie les Mhm. revendications de la population. Donc, nous, en tout cas, pour ce qui est de taxer les ultra riches de ce pays, pour qu'ils contribuent un petit peu, parce que oui, pour clarifier, quand le PTB dit taxer les ultra riches, on parle de 2 ou 3%. Hein. On Mhm. reste très raisonnable dans nos demandes. Vraiment, le Mhm. but, c'est pas que les riches quittent le navire ou quoi, c'est de les faire contribuer un petit peu plus justement à la société. Donc, c'est de prendre 2 ou 3% au-dessus de 5 millions, aussi pour ne pas taxer les classes moyennes. Et donc, ça, c'est l'objectif. On va continuer à se battre pour ça, organiser les gens pour ça avec des pétitions, des actions, etc. Ça va rester un de nos combats à mener, quoi. C'est clair. Et je pense que c'est quelque chose qui va qui pourrait amener de l'oxygène dans ce pays, quoi. Parce qu'on a besoin de sous pour financer toute une série de choses. Je parlais tout à l'heure de l'aide à apporter aux communes, mais c'est pas, c'est pas, allez, c'est pas anodin. Les communes, ce sont celles qui payent les polices de quartier, ce sont Mhm. celles qui payent les écoles communales, le fait qu'on ramasse la poubelle devant chez soi. En fait, ici, ça relève du niveau communal. Les communes, elles fournissent énormément de services de base à la population. Et donc, Mhm. ouais, il faut qu'elles aient les financements pour le faire. Et ça sera une de mes dernières questions. Première échevine de l'histoire du PTB en Wallonie, une femme. Est-ce que tu penses que ça sera, enfin, ça permettra un combat plus féminin dans toutes dans toutes les communes de Wallonie dans le futur? Peut-être qu'on verra plus de femmes essayer, comme toi, par exemple, euh, cette action politique de se dire, ah, faut que moi aussi j'y aille, faut que moi aussi, pour le combat du féminisme, faut que moi aussi j'aille commencer à m'engager politiquement ou même dans d'autres choses, hein, dans des ADBL, dans ça.
Et donc, moi, ce qui m'a décidé à accepter d'être tête de liste et puis de devenir potentiellement échevine quand l'occasion s'est présentée, à titre personnel, Mhm, les gens qui me connaissent le savent, j'aime pas trop la lumière des projecteurs. mhm, Je préfère voilà, bosser en coulisses. Je suis plutôt d'un caractère timide au départ. mhm, Mais ce qui m'a convaincue d'accepter ce challenge, c'est effectivement que moi, je suis convaincue qu'on a besoin d'avoir plus de jeunes, plus de femmes en politique. Euh, c'est important pour effectivement pour pouvoir se représenter les choses. Hein. Moi, des jeunes femmes, pendant la campagne, j'ai fait pas mal de débats dans les écoles. Comme j'ai que 30 ans, j'étais considérée comme une candidate jeune et donc j'allais dans les écoles pour les différents débats. Et j'ai rencontré plein de jeunes femmes, mais qui sont vraiment brillantes, qui ont le feu, qui veulent changer les choses, qui sont révoltées par la façon dont on leur parle, par la façon dont cette société tourne. Et pas que des jeunes femmes, hein, des jeunes gars aussi évidemment, mais tu vois, je pense à elle en particulier, une jeune fille qui était révoltée par les violences sexistes. Et oui, je suis convaincue que d'avoir d'autres jeunes femmes qui prennent des responsabilités politiques, qui ont un petit peu de visibilité, c'est important pour qu'elles voient que, ouais, malgré, malgré certains a priori qu'on peut avoir, ouais, on est capable de faire nos preuves et on va le prouver, quoi. Donc, c'est ce qui m'a fait accepter. Et d'ailleurs, mhm. moi, je suis hyper fière qu'au PTB, je veux dire, dans le Hainaut, en fait, dans les trois plus grandes villes, à l'exception de la Louvière, mais donc à Charleroi, à Tournai et à Mons, les têtes de liste étaient des jeunes femmes. Mhm. On est fiers aussi de contribuer à cette visibilité-là. C'est important pour nous aussi, quoi. Et des jeunes, hein, je veux dire, on a fait élire plein de jeunes Oui, j'ai vu ça. et des ouvriers. C'est rien qu'à Mhm, Mons, en fait, à Mons, de 4 conseillers. Donc, moi, je suis une jeune femme. Il y a Apolline qui a été élue. Apolline, elle a 25 ans. Elle est aussi hyper active. Elle a été dans le mouvement climatique, etc. Et puis mes deux autres conseillers, John et Yacine, sont des gars qui bossent ou ont bossé en usine, qui connaissent la réalité de ce que c'est de bosser à une chaîne de production. Et donc, on est hyper fiers aussi d'avoir ce genre de personnes à nos côtés pour représenter toute la diversité de la société, quoi. C'est important, les représentations. Donc, ouais, je suis fière de contribuer à ça modestement avec ma petite personne, quoi. En tout cas, vraiment, merci, Madame Léchevin, d'avoir accepté, Avec plaisir. d'avoir accepté cette interview. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère, en tout cas, de toute façon, je vais suivre chacun des mouvements de tous les politiciens, hein. Tout le monde le sait. Yerbise, il vous follow tous. Ça, c'est sûr Ouais, et et chapeau certain. pour le travail que tu fais sur les réseaux aussi, quoi. C'est Merci. important, je trouve, de pouvoir analyser, suivre et de réussir à le communiquer d'une façon Mhm. qui parle aux plus jeunes aussi, parce que voilà, les médias traditionnels, ils ont parfois du mal, je trouve, à parler dans un langage qui est compréhensible par tout le monde, donc c'est important ce que tu fais. Merci, merci beaucoup. En parlant Avec plaisir. de médias traditionnels, ça sera vraiment ma dernière question. Ouais. Ça sera surtout sur le fait que on a eu vraiment une campagne, que ce soit communale, fédérale et régionale, sur le fait que le PTB, c'est vraiment des extrémistes. Ce sont vraiment des gens qui sont fous, des gens qui ne savent rien faire, qui ne sont pas capables de prendre eux-mêmes le pouvoir, etc. Et surtout des alliés. Bon, ça là, je vais commencer à dire des paroles vues sur CNews, mais le PTB, c'est l'allié du Hamas, du Hezbollah, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être, pour finir cette interview, clarifier ces positions politiques internationales du PTB pour faire peut-être à la simple échelle taire certaines rumeurs? Mais donc, PTB, parti extrémiste, non. Moi, je trouve que c'est cette société qui est extrême, en fait. Hein. On est dans un pays les plus riches de la planète, la Belgique, et il y a quand même des gens qui n'ont pas les moyens de manger
correctement quotidiennement, ça c'est une réalité de notre pays, des enfants qui vont à l'école avec une boîte à tartines vide, des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner, et même des gens qui travaillent, qui n'ont pas les moyens de se soigner, de se loger correctement. Ça, pour moi, c'est ça qui est extrême dans cette Mhm. société. Et donc, non, nous, ce qu'on veut, c'est une société où c'est l'être humain qui passe avant. Et donc, je trouve pas ça extrême du tout. En réalité, ça peut même paraître un peu naïf, en fait, dit comme ça, mais c'est la base de mon engagement et de l'engagement de beaucoup dans mon parti. C'est simplement de dire que on veut que tout un chacun, en Belgique et ailleurs d'ailleurs, ait accès à des choses qui sont basiques, c'est pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, s'émanciper dans l'égalité et jouir des libertés fondamentales qui sont d'ailleurs inscrites dans la Charte des Nations Unies. Ça, c'est la base pour nous. Mhm. Et donc, notre programme, ce qu'on défend, ça va toujours dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, je l'ai dit aussi sur une télé locale, quand on qualifie, parce que j'ai lu des énormités, effectivement, dans les publications de Georges-Louis Boucher ou dans d'autres, sur certains médias, le PTB pour le port du voile dès l'âge de 8 ans. Mais Mhm. what the fuck, enfin vraiment, c'est pas possible, quoi. Dire une énormité pareille. On a un parti qui est aussi féministe, qui se bat pour les droits des femmes. Et donc, non, on ne veut pas que des petites filles soient forcées de porter le voile à 8 ans. Quoi. Ça, c'est vraiment pas du tout dans nos valeurs. Et donc, par rapport au Hamas et au Hezbollah, nous, comme parti, on est surtout pour, je l'ai dit, le respect des droits fondamentaux Mhm. partout et donc le droit des Palestiniens à vivre, parce qu'il est question de ça aujourd'hui, c'est hyper important pour nous et donc on se bat contre l'hypocrisie occidentale qui soutient encore Israël. Hein, je veux dire, l'Union européenne continue à collaborer et à soutenir, même militairement, un pays qui est en train de commettre un génocide, et c'est pas le PTB qui le dit, c'est la Cour internationale de justice. Et donc ça, pour nous, c'est un scandale et il faut que ça cesse. Il faut que la Belgique prenne toutes les mesures en son pouvoir pour mettre un terme à ces horreurs et à ces crimes de guerre. Et que Israël respecte enfin le droit international. Mais donc on ne prend pas parti pour le Hamas ou le Hezbollah, pas du tout. Nous, on est aux côtés de ceux qui se battent pour le respect du droit international en Palestine, en Israël et ailleurs. Ça, c'est notre combat aussi. On est convaincus par ça et on est un parti qui se bat et se battra toujours pour la paix. Euh, Ici, on est au lendemain du 11 novembre. Hein. Le 11 novembre, on commémore l'armistice, la fin de la Grande Guerre. Et une citation qu'on aime bien reprendre, une citation d'Anatole France qui parlait de la Première Guerre mondiale. Il disait « On croit mourir pour la patrie, mais on meurt pour des industriels ». La plupart des guerres, elles sont motivées par des raisons, des facteurs économiques. Et il y a toujours, dans toute guerre, une petite poignée d'industriels qui s'en retrouvent enrichis. Et ça, pour nous, c'est un scandale. Hier comme aujourd'hui, on doit se battre contre les guerres parce que ce sont toujours les populations, les citoyens, les civils qui en payent le prix. Et voilà, on est humaniste en fait. Hein. Et c'est d'ailleurs un des moteurs de mon engagement, c'est d'avoir une révolte humaniste finalement qui peut sembler naïf, mais qui est en fait le b.a.-ba. Hein. C'est que les gens sur Terre aient le droit de vivre dignement, c'est important pour nous. Du coup, le PTB, pas du tout un parti antisémite. Bah non, du coup, fatalement. Je veux dire, non, non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a quand même, il me semble que c'est l'Union des Juifs progressistes de Belgique qui a aussi pris position sur ce qui se passe en Palestine. Donc, il y a Mhm. aussi des Juifs et des organisations juives qui se mobilisent, et c'est heureusement qu'ils sont là aussi. Je trouve ça même scandaleux, en fait, qu'on puisse assimiler antisémitisme et une position qui s'oppose simplement à la politique guerrière du gouvernement israélien. Pour moi, c'est un non-sens et c'est même dangereux de le faire. Parce que ça, par contre, ça nourrit l'antisémitisme, à mon avis. Donc non, on n'est pas un parti antisémite. Et d'ailleurs, je veux dire, historiquement,
ici, parce qu'on parle aussi, je parle beaucoup peut-être, hein, pardon, mais Il n'y a on pas de parle souci. beaucoup de... Tu vois, tu disais, ouais, la première échevine du PTB, tout ça, c'est vrai. Mais ici, dans ces derniers jours, avec toute la médiatisation et tout ça, j'ai eu des messages de gens qui m'ont beaucoup intéressé. En fait, à Mons, il y a eu des communistes, il y a eu un bourgmestre communiste qui s'appelait Monsieur Noël, bourgmestre de Couem, qui est devenu ensuite échevin des finances à Mons, Ah figure-toi, à une certaine mince. époque. Et ouais, et puis il y a aussi eu Noëlla Dinan, qui était aussi une communiste et qui est devenue députée, donc une communiste montoise qui est devenue députée, qui était l'une des premières co-autrices d'une des premières lois pour dépénaliser l'avortement. Et ces gens-là, ce sont ceux qui faisaient partie de la résistance armée contre les nazis et qui se battaient aussi contre l'antisémitisme de l'époque, quoi. Donc c'est aussi une tradition importante pour nous d'être antifascistes, au sens de se battre contre les idéologies d'extrême droite. Et l'extrême droite, elle a toujours tendance à cibler certains boucs émissaires. Dans le passé, c'était les juifs. Aujourd'hui, ce sont plutôt les musulmans en Belgique. Voilà, pour nous, ça reste des combats importants de se battre contre tous ces fascismes et contre le racisme en général aussi. Ok. Merci en tout cas, hein, ce fut un grand plaisir. Peut-être un dernier mot ou une dernière phrase pour les gens qui nous écoutent. Oh bah non, ça va. Je pense que j'en ai beaucoup dit. Merci pour l'invite en tout cas. Il n'y a pas de souci. Et on se retrouve bientôt. Merci, hein, merci d'avoir écouté cette émission. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.